Bienvenue à Chambord, le rêve architectural le plus fou de la Renaissance française. Né en 1519 sous le règne de François Ier, Chambord n'est pas qu'un simple château de chasse, c'est le manifeste vivant d'un roi épris de beauté et d'innovation. Construit sur 13 000 hectares, ce mastodonte architectural est un défi lancé au monde entier, un poème de pierre qui murmure les ambitions d'une époque. Amoureux passionné de la culture italienne, François Ier rêve de créer un monument qui deviendra le symbole vivant de la puissance royale française. Son inspiration? Léonard de Vinci, le génie absolu qu'il a accueilli à la fin de sa vie en Touraine. Le génie de Léonard de Vinci. Bien que mourant, il influence directement les plans de Chambord. Son esprit mathématique et visionnaire imprègne chaque détail. L'escalier à double révolution est probablement son chef-d'œuvre ultime. Les secrets sont à couper le souffle. 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées, un labyrinthe architectural unique au monde, le miracle technique, l'escalier à double révolution, attribué au génie de Léonard de Vinci, où deux personnes peuvent de monter et descendre sans jamais se croiser, un prodige d'ingénierie qui défie les lois de l'architecture. Symbolisme royal extraordinaire. La double révolution de l'escalier représente le pouvoir royal. On monte sans se croiser. Le nombre de cheminées, 282, symbolise la puissance du roi. La forme octogonale centrale rappelle le symbole du pouvoir et de la perfection divine. Chaque détail est un message politique. Montrer la grandeur royale. Détail symbolique fascinant. La salamandre, emblème de François Ier, a été sculptée partout. Le château représente une couronne posée sur la terre. Chaque élément architectural raconte une histoire de pouvoir. Les mystères de Chambord sont légion. Des centaines de pièces restent encore inexplorées. Un système hydraulique révolutionnaire. Des passages secrets intégrés dans les murs. Une ventilation naturelle pensée comme une climatisation médiévale. Les détails techniques sont hallucinants. Construit sur pilotis dans un terrain marécageux, le château utilise des techniques de construction révolutionnaires qui ont transformé l'art architectural pour toujours. Chambord n'est pas qu'un monument, c'est le rêve d'un roi qui murmure « Je suis l'éternité sculptée, le génie humain qui transcende le temps et défie l'imagination ». Le château d'Azay-le-Rideau, construit entre 1518 et 1527 sous le règne de François Ier, est un chef-d'œuvre de la Renaissance française. Gilles Berthelot, un riche financier et maire de Tours, souhaitait une résidence reflétant sa richesse et son statut. Il a imaginé un château qui allierait l'architecture médiévale avec les influences italiennes, alors à la mode, créant ainsi un mélange unique de tradition et d'innovation. Malheureusement pour lui, l'exécution de son cousin Jacques de Beaune, pour des malversations financières, a conduit Berthelot à s'exiler avant de pouvoir achever son projet. Le roi François Ier a alors confisqué le château, le donnant à un de ses chevaliers, Antoine Raffin. Au fil des siècles, le château a connu plusieurs propriétaires avant de tomber en ruine pendant la Révolution française. Ce n'est qu'au XIXe siècle, sous l'impulsion des marquis de Biencourt, que le château a été profondément restauré, gagnant ainsi l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette restauration a donné au château son célèbre miroir d'eau, où le reflet du château semble doubler sa beauté. Cette beauté est entourée de mystères et de secrets. On raconte que des passages secrets sillonnent encore les murs, des reliques de l'époque où le château servait de forteresse. Des histoires de fantômes sont également associées à ces couloirs. Certains prétendent entendre les pas de Philippe Lesbailly, la femme de Gilles Berthelot, qui aurait hanté le château après la fuite de son mari. De plus, le parc du château, aménagé au XIXe siècle, cache des éléments architecturaux comme le pavillon chinois, disparu depuis, mais qui témoignent de la passion des Biencourt pour l'exotisme. Le château d'Azay-le-Rideau n'est pas seulement un monument historique, c'est un conte de pierre et d'eau, de splendeur et de secret, un lieu où l'histoire et la légende se mêlent pour former une tapisserie de mystère et de beauté. Suivez-moi pour plonger dans d'autres aventures architecturales et découvrir les secrets des plus beaux monuments français. Niché au cœur de la vallée de la Loire, Villandry est un joyau architectural qui défie l'imagination. Un monument où l'art et la nature se rencontrent dans une danse millénaire. En 1536, Jean le Breton, ministre des Finances du roi François Ier,
transforme un modeste château médiéval en un chef-d'œuvre de la Renaissance française. Son histoire prend un tournant fascinant quand le diplomate décide de faire de ce lieu bien plus qu'un simple château, un manifeste vivant de l'art et de l'harmonie. Chaque pierre, chaque ligne architecturale raconte le rêve d'un homme qui voulait créer un univers parfait. Mais le véritable miracle de Villandry se cache dans ses jardins. Près d'un siècle plus tard, en 1906, Joachim Carvalho, médecin et historien passionné, rachète le domaine et entreprend ce qui semblait impossible: créer les plus beaux jardins potagers au monde. L'architecture et les jardins de Villandry défient l'entendement. 6 jardins thématiques uniques au monde, plus de 1000 variétés de légumes. Chaque carré mesure exactement 16 mètres carrés, un système hydraulique révolutionnaire, des motifs géométriques visibles du ciel. Le secret le plus fou, chaque carré de jardin raconte une histoire. Le jardin d'amour représente les étapes des sentiments. Le jardin médiéval symbolise la vie des nobles. Le potager, un tableau vivant où les légumes deviennent art technique de jardinage hallucinante. 250 000 plants sont replantés chaque année pour maintenir cette symphonie végétale. Villandry n'est pas qu'un château, c'est un poème qui murmure « Je suis l'art de vivre français, où la beauté pousse ses racines entre terre et rêve ». Le château de Versailles n'était à l'origine qu'un modeste pavillon de chasse construit par Louis XIII en 1624. Mais tout va basculer avec Louis XIV, le roi Soleil, qui va transformer ce lieu en un monument absolu de la puissance royale française. Entre 1661 et 1715, des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit pour créer ce chef-d'œuvre architectural unique au monde. Le chantier est pharaonique, 63 000 mètres carrés, 700 pièces, 2153 fenêtres, 67 escaliers, des jardins s'étendant sur 815 hectares. Secret mystérieux. Derrière ces murs somptueux se cachent des secrets incroyables. La galerie des glaces possède des passages secrets utilisés par les domestiques pour circuler discrètement. Pendant les fêtes royales, certains invités pouvaient littéralement mourir d'épuisement. Des centaines de domestiques vivaient dans les murs du château. Chaque matin, le lever du roi était un véritable spectacle public où tout le monde assistait à son réveil, prouesse technique. Les techniques de construction étaient révolutionnaires. Système hydraulique complexe, permettant des jets d'eau monumentaux, techniques de ventilation innovantes, système de chauffage et d'isolation avant-gardiste pour l'époque, utilisation de matériaux rares et précieux venant de toute l'Europe, anecdote exclusive. Saviez-vous que Louis XIV adorait se déguiser et organiser des fêtes où personne ne le reconnaissait? Il adorait jouer avec les codes sociaux et observer ses courtisans à leur insu. Versailles n'était pas seulement un château, mais un monde parallèle où le rêve, le pouvoir et le mystère dansaient ensemble, écrivant une légende qui traverse les siècles. Niché au cœur de la vallée de la Loire, le château de Chenonceau est un joyau unique de la Renaissance française, surnommé le château des dames pour une raison fascinante. Ce sont les femmes qui ont façonné son destin extraordinaire à travers les siècles. En 1513, un modeste château médiéval est transformé en splendide palais Renaissance sous la supervision de Catherine Brissonnet, épouse de Thomas Bohier. Mais l'histoire prend un tournant passionnant quand il devient le théâtre d'une rivalité légendaire entre deux des femmes les plus puissantes de France. Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II, reçoit le château en cadeau et imagine l'impossible: construire un pont majestueux au-dessus du Cher. Cette prouesse architecturale devient réalité, mais le destin réserve d'autres surprises. À la mort du roi, Catherine de Médicis, l'épouse délaissée, prend sa revanche. Elle force Diane à lui céder le château et transforme le pont en une galerie somptueuse, créant aussi les magnifiques jardins à la française qui enchantent encore les visiteurs aujourd'hui. L'architecture de Chenonceau défie l'imagination. Les piliers du pont plongent à 8 mètres sous l'eau et résistent aux crues depuis 5 siècles. Plus surprenant encore, les cuisines du château sont ingénieusement nichées dans ces piliers, directement au-dessus de l'eau. Un véritable tour de force technique pour l'époque. La galerie sur le pont, unique au monde, s'étend majestueusement sur 60 mètres de long.
Mais le plus grand secret de Chenonceau ne fut révélé que pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa position unique en fit un passage vital. L'entrée du château se trouvait en zone occupée, tandis que sa sortie donnait sur la zone libre. Cette configuration exceptionnelle permit de sauver des centaines de vies, résistants et familles juives traversant clandestinement la ligne de démarcation par ce passage secret. Plus qu'un simple monument, Chenonceau incarne l'audace des femmes qui ont osé défier leur époque. Comme le murmure la légende, Chenonceau n'est pas qu'un château, c'est 5 siècles d'histoire de France qui dansent éternellement sur les eaux du Cher, gracieux comme une femme traversant le temps.